Et au mois de juillet, sur le Tour de France à la voile, vous voyez Richard, on parle beaucoup de voile sur le bivouac, mais je crois aussi que l'on parle un peu football. Ah, vous me dites ça, Gaël, parce que je suis en compagnie du président du FC Trélissac, c'est ça? Un des présidents. Un des présidents. Ouais, avec Yannick Comagnac, qui vient d'arriver. Numéro 406, retour de Bolivie. Si Hugo peut venir, regardez, l'auto quand même, comme on dit dans le jargon, elle a pris un peu cher. Hein. Ouais, tout à fait, oui. Donc on est vraiment passé hier dans des bourbiers pas possibles. Hein. Donc on a traversé des rios, on a même cru un moment qu'on allait y rester. Hein. C'est arrivé vraiment en très très peu de temps, c'est monté en quelques minutes. On a eu beaucoup de chance de passer. Vous en êtes à votre 4e Dakar, Yannick, si je crois. Jusqu'à présent, vous n'avez pas été gâté, vous avez abandonné. Alors il y a eu un premier Dakar en 2003, me semble-t-il. Après, c'est 2012 et 2014. Cette année, évidemment, vous ambitionnez d'aller au bout. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, notre équipe, on a mieux préparé la voiture que les années précédentes. On a fait confiance à Lionel Constant. Et puis, on s'est surtout associé au Team Cummins, qui ont beaucoup d'expérience dans la compétition automobile. Et aujourd'hui, la voiture, vous vous sentez confortable à l'intérieur? Complètement confortable. Bon, ça n'empêche pas qu'on a eu quelques petits soucis au quotidien. Hein. Aujourd'hui, on est rentré sans direction assistée, mais bon, ça, c'est la vie du sport automobile. Hein. Donc... Racontez-nous un petit peu ce que c'est que d'être comme ça, là, en pleine spéciale, en pleine course, et puis de plus avoir de direction assistée. Donc ça, c'est terrible parce que d'un seul coup, la voiture, ça se conduit comme un gros tracteur, voyez, de nos campagnes. Donc c'est très difficile, surtout dans les saignées, surtout sur les pistes, les changements de cap. Passer les dunes aussi, ça devient très compliqué. Il faut quand même avoir une part de chance aussi. Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette galère? Non, je pense pas. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on est venu faire? Mais ce moment, on n'y pense pas. On pense surtout à sortir la voiture de la spéciale et puis arriver au bivouac. Vous êtes en compagnie d'Hervé Lavergne. Il est bien comme copilote, il est chouette. Est-ce que, je vais poser la question à Hervé, est-ce que de temps en temps, il y a des mots dans la voiture un peu plus forts que d'autres? Ça se passe plutôt bien avec Yannick. Vraiment, on est toujours assez zen. Bon, il y a des montées en pression des fois parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais en règle générale, ça se règle très vite et on est toujours assez conciliants tous les deux. Ça se passe plutôt très bien. Et moi, je suis ravi de rouler dans cette voiture et en compagnie de Yannick parce que c'est une voiture qui est vraiment performante et puis voilà, Yannick est quelqu'un de vraiment très sympathique dans le sport automobile, dans la vie, donc c'est un réel plaisir de partager son aventure avec lui et je voulais juste souligner aussi tous nos fans qui sont derrière et qui nous poussent et c'est grâce à ça qu'on tient, donc on les remercie tous, je pense aussi, voilà. Merci messieurs d'avoir pris quelques instants avec nous. On va retrouver quelqu'un de sympathique pour le résumé camion. GG, est-ce que vous êtes en place? C'est gentil. C'est gentil. Qu'allait-il faire dans cette galère? C'est les fourberies d'Escapin, n'est-ce pas? Il n'y a pas de